Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection très spéciale, pas à mettre devant tous les yeux, une sélection de 5 films choquants. En premier choix, je vais vous proposer Schizophrénia. Donc Schizophrénia, c'est un film que j'ai découvert très récemment. En réalité, j'en entends parler depuis très longtemps puisqu'il s'agit d'un des films préférés de Gaspard Noé. On y suit un tueur en série qui s'introduit dans une maison et va se livrer aux pires actions possibles sur la famille présente dans cette maison. Donc c'est un film assez proche de l'état d'esprit de Henry Portrait of a Serial Killer avec Michael Rooker, hein, que j'avais déjà vu, ou de Maniac de William Lustig. Mais là, je dirais que j'ai trouvé ça très malsain. J'ai vraiment trouvé ça très malsain parce que je vais pas dire que c'est complaisant, mais c'est assez long. Tout prend son temps en fait, et on a vraiment le temps de plonger en fait dans la psyché de ce tueur qui tue un peu au hasard en plus. C'est ça qui est horrible avec lui, c'est qu'il choisit un peu sur un coup de tête comme ça. Ça m'a plus rappelé personnellement, c'est arrivé près de chez vous, particulièrement voilà pour ceux qui ont le film en tête, les séquences où il va en banlieue. En fait, où il dit que de toute façon, d'attaquer des grandes maisons pavillonnaires, ça n'a aucun intérêt pour lui au niveau pécunier, etc. Mais bon, ils le font quand même dans le cadre du documentaire qui est fait sur lui. Mais en fait, il faut imaginer que Schizophrénia, voilà, c'est cette scène-là, mais étendue à tout un film. Sauf que le tueur qu'on suit a rien de sympathique. Je me comprends hein, par rapport au personnage de Benoît Poulvorde. Là, on est face vraiment à un fêlé, un vrai fêlé. Et le film est violent, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer, hein. C'est vraiment juste l'ambiance en fait qui est pesante, qui est très réaliste. Et moi, c'est peut-être ça, c'est peut-être le côté réaliste en fait que j'ai trouvé très choquant dans Schizophrénia. Par contre, j'ai trouvé que c'était un film extrêmement intéressant. Pour le coup, je suis peut-être content de l'avoir découvert maintenant, tardivement, parce que j'ai vraiment pris en pleine poire le message de ce film. Et techniquement, il y a quelque chose de très intéressant qui est fait avec un système de caméra pivotante en fait autour du personnage et je suppose maintenu par le réalisateur. On a des plans vraiment d'intérieur qui sont assez stupéfiants. Le système est vraiment bien foutu et vous pouvez vous en rendre compte dès les premières séquences du film hein, de ce système. Une sorte de steadicam à 360 degrés. Donc voilà, moi je voulais vous proposer en tout cas en premier choix de film choquant Schizophrénia. En deuxième choix, j'enchaîne avec du méga choquant Salaud ou les 120 journées de Sodome. Donc un film que j'avais déjà abordé dans le cadre de mon documentaire sur le film à scandale. Un film voilà, de Pasolini engagé politiquement, hein, puisque c'est un film qui lui coûtera la vie. Sa critique des fascistes voilà, qui ont fait leurs exactions pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bah, qui continuaient à le faire de son vivant. Et voilà, Salaud, c'est un film à pas mettre devant tous les yeux. Si vous tombez dessus, de toute façon, il est interdit de diffusion en France. Donc il est trouvable sur support physique, mais jamais hein, vous verrez une diffusion de Salaud à la télé. Hein. C'est totalement interdit depuis sa sortie, hein, il n'est jamais passé. Mais par contre, voilà, c'est un film qui est trouvable. Je vous répète encore une fois, attention à ne pas mettre devant tous les yeux, puisque c'est un film qui va quand même tomber de plus en plus profondément dans le sadisme, dans la bestialité, les sévices qu'on peut infliger à des êtres humains. C'est un film qui est très très difficile à suivre pour ça, hein. Et on n'est pas, en fait, contrairement à ce que certains pourraient penser, on n'est pas du tout dans des scènes à la Saw. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous supportez un film comme Saw, voilà, qui possède des scènes de torture plutôt corsées, que vous allez supporter un film comme Salaud. Parce que l'intention n'est pas la même, en fait. Dans un Saw, ils vont quand même mettre en scène les tortures de manière à ce que ça évite, il y a une musique derrière, il y a un rythme, il y a une tension parce qu'on veut que le personnage s'en sorte en temps et en heure, même si on sait que ça n'arrivera pas. Alors que dans Salaud, on est face à de la torture qui n'est pas inévitable. En fait, on est face à de la torture infligée par plaisir et pas pour punir. Elle est là la différence. Et voilà, Salaud, je pense que dans le top des films choquants, il a amplement sa place, quel que soit le top, hein. Il faut même
ne pas hésiter à prévenir qu'une fois qu'on a vu Salo, c'est un film qu'on n'oublie pas. Les films choquants, il faut être prêt à les voir. Ils peuvent apporter quelque chose, puisque là, il y a un message. Et certains, par contre, comme celui que je vais aborder tout de suite, n'ont d'utilité absolument que de vous choquer. Donc j'enchaîne avec The Human Centipede 2. Donc la suite d'un film indé qui avait beaucoup plu par son concept très particulier, un film qui n'avait pas coûté très cher, qui avait une ambiance très spéciale, et quand l'annonce a été faite de ce deuxième volet, les intentions étaient autres. Les intentions du réalisateur, cette fois, étaient vraiment de nous dégoûter. Et je trouve que Human Centipede 2 est un des films qui m'a le plus dégoûté de toute ma vie. J'ai eu le malheur en plus, la première fois où je l'ai vu, de le regarder au casque. Et j'avais vraiment tous les petits bruits bien particuliers, voilà, concernant la chair humaine qui s'abîme ou des bruits de choc sur des dents, etc. En fait, il y a un travail sur le son qui est quand même très impressionnant. Mais c'est un film que j'ai trouvé vraiment pour le coup très crado. Et les intentions en fait de ce film, bah il y en a pas. Il n'y en a pas, hormis de vous dégoûter, de faire du coup une version trash vraiment de ce qui nous avait été proposé dans le premier film. Même le son, en fait, la musique, je veux dire, qui est le score qui est utilisé est malaisant, une sorte de noise qui s'arrête jamais. On a un personnage principal, autant dans le premier, une sorte de docteur voilà, qui se livre à des expériences, autant là on est face de mémoire à un gardien de parking qui veut faire le même type d'expérience mais qui n'a absolument aucune notion de médecine, ce qui amène à des trucs vraiment horribles qu'il peut faire aux gens. Et voilà, Human Centipede 2, j'ai retenté une deuxième fois de le revoir. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais là je me suis forcé, parce que je savais d'avance que le film ne dénonçait rien, n'était une critique de rien, n'était qu'un film fait pour dégoûter, fait pour qu'on parle de lui en fait dans ce sens-là et pas dans un autre. Et même s'il a tenté de livrer, on va dire, plus un mix du 1 et du 2, bien qu'on se rapproche plus de l'ambiance du 1 avec le troisième opus, je pense que là il était allé tellement loin avec ce film-là que de toute façon, pour cette saga, c'était foutu, il n'y avait plus rien à en tirer. En quatrième choix, Guinea Pig. Alors ce film-là, il a une histoire plutôt particulière, puisque c'est Charlie Sheen, en fait, qui va le découvrir via voilà, une copie sur cassette vidéo, et va prévenir le FBI qu'il est tombé sur un snuff movie. Donc c'est quoi les snuff movies? C'est des films où en gros des personnes se font torturer, elles sont filmées, obligées d'être torturées, en général ça va jusqu'à la mort. Et ces films-là, voilà, vous avez un film qui est plutôt connu avec Nicolas Cage, hein, de Joel Schumacher, que je vous invite à voir, par le scénariste de Seven, s'appelle 8 mm. Et voilà, vous verrez par rapport au sujet du film, on est dans cet univers. Les snuff movies, donc juste pour résumer, sont des légendes, c'est des films. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu un véritable snuff movie. À chaque fois, c'est de la mise en scène, mais tellement réaliste en fait que ça peut faire penser que ce que vous voyez est bel et bien une captation de quelque chose qui est vraiment arrivé. Donc Charlie Sheen va contacter les autorités pour faire arrêter les responsables du coup de cette vidéo. Et bien sûr, voilà, on va annoncer que non, non, tout ça c'est du fake, c'est bel et bien des acteurs qui sont là. Mais voilà, un film comme Guinea Pig, en fait, vous donne cette impression-là. C'est-à-dire que là, on a dépassé la limite de la mise en scène et on essaye de capter, en fait, via des images vraiment crado, hein, avec un grain très très fort, on va essayer de capter une espèce d'amateurisme pour rendre les choses encore plus horribles. Et voilà, ce type de film, moi je vous engage vraiment pas du tout à aller dessus, déjà parce que ça ne représente que très peu d'intérêt, sauf pour des personnes peut-être un peu dérangées. Même parmi mes collègues de YouTube, hein, il y en a qui se reconnaîtront sûrement là-dedans. Mais voilà, Guinea Pig, c'est du malsain pour du malsain. Et forcément, ça va vous choquer parce que c'est fait pour ça. En fait, c'est fait pour ça, mais là, j'ai envie de dire qu'on ne parle plus de cinéma. Là, on parle d'exploitation de bandes, plus connue que la moyenne, hein, puisque il va y avoir une saga de ces films-là. Hein. Il y a plusieurs films Guinea Pig, tout aussi crado les uns que les autres. Hein. De toute façon, ça n'allait pas en s'arrangeant, c'est sûr. Mais il y a un public.
mine de rien, pour ça, et il y a toute une frange du cinéma d'horreur, puisque je vais un peu le mettre là-dedans, voilà, vraiment le cinéma extrême, il y a toute une frange, voilà, tout un public qui est en demande de ce type de produit, donc bah, effectivement ça existe. Et je voulais quand même le placer dans une sélection, du coup vous l'avez bien compris, pas parce que j'aime ça, mais juste pour vous dire que voilà, ça existe. Et en cinquième choix, sûrement le pire film que j'ai pu voir, lui pour le coup je l'ai vu qu'une fois et hors de question que je me le relance, c'est Serbian Film. Donc Serbian Film c'est ultra connu, ça a été interdit dans X pays tellement ça dépassait les bornes. Et alors là moi je vous dirais mon avis concret sur ce genre de truc. Quand vous faites un film, je pense que vous êtes totalement conscient de ce que vous allez mettre sous les yeux de vos spectateurs. Pour moi, quand on fait un film, il y a quand même une dose de responsabilité vis-à-vis de ce qu'on va montrer. Vous pouvez faire du cinéma extrême, vous adresser à ce moment-là à un public exclusivement extrême. Si par contre vous essayez justement de faire quelque chose de très subversif, mais qui va se retrouver éventuellement projeté aux yeux de tous, là moi je mets un peu les hauts là. Et en fait, Serbian Film, pour moi, c'est ce type de film. C'est-à-dire c'est des films qui passent un petit peu sous le manteau, mais c'est des films qui ont quand même été projetés dans des festivals, qui ont obtenu des classifications très dures, et qui vont, comme je vous l'ai dit, attirer un certain public, mais qui pour moi vont aussi faire du tort au cinéma de genre. Parce que dans le cinéma mainstream, qui porte bien son nom, on va pas se permettre en fait de montrer de telles choses. Serbian Film, je pense que j'ai vu les pires choses voilà, que j'ai pu voir dans un film, parce que là je trouvais qu'il y avait des choix qui étaient faits, qui se rapprochent de ceux qui avaient été faits aussi pour Human Centipede 2, où là, je sais pas pourquoi certains font ce type de film en fait, je suis pas du tout fanat. Alors on me dirait pourquoi est-ce que je l'ai essayé. Bah il y avait Pasolini qui disait, en fait, j'aime beaucoup cette phrase, hein, c'est que en fait on a le droit d'être scandalisé. Et en fait, être scandalisé, bah c'est aussi s'épanouir parce que on est capable en fait, via ça, de savoir où sont nos limites. Et le Serbian Film, pour moi, m'a montré où étaient mes limites, celles à ne pas dépasser. Et il y a un nombre de séquences dégueulasses dans le film que je trouve hallucinant en fait, vraiment hallucinant. Alors oui, vous me direz, bah effectivement, ça a été interdit, donc c'est pas accessible non plus à tous, puisque voilà, des pays interdisent totalement la diffusion et la commercialisation de ce film dans leurs frontières. Bah oui, mais je devrais dire, ça devrait être partout en fait, que ce truc-là, il devrait pas être sorti. Parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien, je trouve ça pas intéressant, et pour le coup, vous allez être choqué. Vous allez être choqué de ce que vous allez voir là-dedans, aucun doute. Limite, Salo, je trouve, est plus supportable que ce qui nous est montré dans celui-là. Et pourtant, Salo, c'était un film où ça y allait. Hein. Mais alors, Serbian Film, il y a tout le film n'est pas constitué que de séquences choquantes, mais le peu qui nous sont montrés, je trouve ça bat des records, mais pas dans le bon sens du terme. Et vous avez aussi, voilà, comme je disais, cette espèce de choix, c'est-à-dire qu'on peut partir sur du gore. Je vais penser à la saga Terrifier, par exemple, avec ce fameux troisième épisode qui est interdit aux moins de 18 ans. Mais là, on est face à du gore assumé. Et en fait, c'est tellement porte-nawak qu'effectivement, on va prendre une distance vis-à-vis de ça. Il y a un humour qu'il a, il y a un second degré. Alors on aime ou on n'aime pas, mais on n'est pas forcément pour le coup choqué. Alors que là on est toujours, c'est ça qui fait la différence, hein, c'est que là on est vraiment dans du sérieux. À aucun moment on va émettre une sorte de distance pour que nous en tant que spectateurs on prenne le temps de respirer. Et voilà, A Serbian Film pour moi c'est le pire du pire dans cette catégorie de films choquants. Et bien sûr quand j'ai pensé à cette sélection, il était obligatoire qu'il se retrouve dedans, mais plus en matière d'avertissement, ne regardez pas ce film, ne lui donnez pas sa chance. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je ne pense pas faire d'autres sélections sur ce sujet. Si vraiment vous y tenez, pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voire faites-moi des suggestions de films que vous jugez choquants, ou voire à la hauteur, ou pire que ceux que j'ai pu citer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.